Simon Batardière, vigneron en Anjou, près d'Angers, au sud d'Angers, sur les coteaux du Layon. Je cultive en fait un petit peu plus de 2 hectares de vignes actuellement. J'ai commencé en fait en 2016. J'ai découvert le chenin par, on va dire, un lien familial puisque mon grand frère est également installé ici en Anjou. Sur 2 hectares de vignes, on travaille donc les sols, on traite, tout est certifié en agriculture biologique. On pratique un petit peu la biodynamie également, et donc en cave, on élève les vins beaucoup en fût de bois et sans sulfite ajouté. Et on tente de faire le meilleur vin possible pour faire des vins qu'on dit de garde, c'est-à-dire qui peuvent avoir une durée de vie importante et s'améliorer dans le temps. Moi j'ai gelé une première fois en 2016, une deuxième fois, alors un tout petit peu en 2017, beaucoup plus en 2019, donc là on subit notre 3e épisode de gel. J'ai contacté Stéphane Simon via notre réseau aussi Front Populaire et compagnie pour lui soumettre l'idée de venir voir sur le terrain et discuter notamment avec Stéphane des conditions dans lesquelles on travaillait, des résultats qu'on pouvait avoir selon les moyens de lutte contre le gel, et puis d'essayer de couper un peu, de tordre le cou un peu à des images un peu ou des représentations un peu toutes faites, quoi. Donc effectivement sur le gel il existe plein de techniques différentes. Je pense que je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour exprimer peut-être un sentiment. Moi, je pense que c'est un métier qui est relativement difficile, le travail de la vigne. Je vois les collègues qui travaillent beaucoup. Moi-même, c'est ma passion, je passe beaucoup de temps dans les vignes, etc. Et il est vrai qu'on n'est jamais ravi quand une récolte part en fumée ou dans le gel en une nuit ou deux. Mais je peux assurer par contre que tous les collègues essaient de faire au maximum pour faire bien, faire le plus naturellement possible, faire leur travail de la meilleure façon possible. Et je ne pense pas que ça soit venu le temps de dire si c'est bien ou si c'est mal, s'il faut faire ci, s'il faut faire ça. Je crois qu'on est tous un petit peu aussi peut-être encore ignorants des phénomènes naturels et des phénomènes de gel, et qu'il est compliqué d'avoir un avis tranché sur la question. Le pire étant d'avoir un avis définitif en disant ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça voilà. Avec les médias, on va dire télévision, internet, etc., où il se dit beaucoup de choses et des choses qui ne sont pas toujours réalistes par rapport au terrain. L'idée du Yaka Faucon, c'est toujours une idée un peu facile, mais malheureusement ça ne correspond pas à une réalité du terrain. Ça roule. Moi j'ai gelé dans la nuit du 12 avril à peu près à 100% sur tous les bourgeons qui étaient sortis. On a cumulé sur cette période-là à peu près 9 matinées de gel, ce qui est énorme. Et la nuit du 11 au 12 a été fatale puisqu'il a plu la veille. Et la combinaison de l'humidité plus le froid, le gel du lendemain et une grosse luminosité à partir de 8-9 heures a complètement grillé tous les bourgeons qui étaient sortis. Donc là, on a vécu une période, je sais pas comment dire, nerveusement assez compliquée déjà pour les pertes qu'on a eues sur notre vignoble. Et je trouve cette année particulièrement, ça a été assez pénible de voir toute la couverture médiatique et tous les retours dans les réseaux sociaux qui ont très souvent été des retours assez négatifs. Il y a des visions assez négatives sur ce que nous on a pu faire pour sauver notre outil, brûler de la paille, mettre des éoliennes, des tas de pratiques pour essayer de sauver les meubles. C'est effectivement des pratiques qui peuvent paraître obsolètes ou qui peuvent paraître un peu étonnantes, un peu polluantes entre guillemets. Ce qui est très compliqué à expliquer aux gens, c'est que déjà c'est notre outil de travail et si on n'essaie pas de faire un minimum de choses pour le sauver. Ce qui est aussi assez compliqué, c'est d'entendre tous les avis sur ce qu'on a fait, sachant que beaucoup de personnes ne mesurent pas le volume de travail que représente la vigne, l'enjeu que représente juste cette petite période de quelques jours où si vous gelez, vous perdez tout votre travail de l'année. C'est ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est avant de parler, essayer de comprendre ce que c'est exactement que le travail d'une vigne, essayer de vous mettre dans la peau d'un vigneron qui, sur peut-être une demi-heure ou une heure, un matin, peut perdre quasiment toute sa récolte à cause du gel et puis d'un rayon de soleil qui vient dessus. Il faut intégrer tout ça
Et j'inviterais facilement les gens à essayer de se rapprocher de vignerons pour essayer de comprendre ce que c'est que le boulot de la vigne et ce que ça peut impliquer un gel. Un gel peut impliquer une année de perdu, mais aussi peut impliquer 2 années de perdu si c'est un gel violent, peut vous abîmer des jeunes vignes qui ne seront plus jamais les mêmes. Ça implique énormément de problématiques. Donc c'est très aigu quand ça vous arrive. Vous essayez de faire des choses qui peuvent parfois paraître soit polluantes, mais il faut toujours essayer de remettre en perspective sur brûler un ballot de paille, ce que ça représente vraiment, réellement en termes de pollution. Je ne suis pas sûr que ce soit la chose la plus extrême en termes de pollution. Il y a plein de choses, je pense, dans nos modes de vie qui peuvent être changées. Mais en tout cas, nous, à ce moment où on choisit de brûler un ballot de paille, c'est peut-être l'énergie du désespoir, mais c'est la seule petite chose qu'on va s'autoriser à faire pour au moins essayer de sauver un petit peu de notre vignoble. Je pense que cette année, ce qui a été le plus pénible, c'est cette impression de double peine qui nous est tombée dessus. On a eu l'impression, voilà, bon, il y a déjà ce qui est arrivé clairement sur nos vignes, le gel violent, tout ce que ça a pu impliquer sur des vignes en production, mais aussi sur des jeunes vignes qui seront impactées pour longtemps. Mais il y a eu aussi, je l'ai vraiment perçu énormément cette année, ce ressentiment, ce jugement de la part des citoyens, des consommateurs, voilà, des personnes, de X personnes. Je crois qu'il y a quand même un éloignement, il y a quand même vraiment un éloignement et une incompréhension entre les producteurs et puis les consommateurs, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. On occasionne des nuisances, un peu de fumée, un peu de bruit, ça je veux bien l'entendre, mais c'est très peu de jours dans l'année. Je pense qu'en milieu rural, il faut que les gens puissent se dire qu'ils sont aussi dans une zone de production et que c'est la campagne, mais c'est aussi une zone de production. Et puis en milieu urbain, je trouve qu'il y a eu énormément de personnes qui nous ont donné des leçons sans vraiment souvent pas connaître grand-chose à ce que c'est qu'une vigne finalement. Je crois qu'on est dans un pays où on croit énormément connaître la vigne, mais en fait on ne la connaît pas tant que ça. On la connaît culturellement, mais pas au niveau production. Et je crois il faut vraiment qu'il y ait de la communication de notre part et un petit peu d'ouverture de la part des consommateurs pour se mettre un petit peu plus à notre place. Je crois que ce qui est aussi assez difficile pour moi et aussi pour beaucoup de collègues qui bossent de la même manière que moi, c'est-à-dire on travaille en agriculture biologique, on met en place plein de choses pour la biodiversité au quotidien, on plante des arbres, on fait attention bien sûr on ne désherbe pas et on ne fait pas toutes ces choses-là, on traite avec des produits les plus propres possibles. On met en place des choses pour le milieu, pour notre cadre de vie et on va retenir et on va nous alpaguer sur quelques petits détails qui n'arrivent même pas tous les ans, sur brûler quelques ballots de paille. Ça, les gens savent nous dire que c'est pas soi-disant en accord avec ce qu'on fait au quotidien. Je trouve ça réducteur parce qu'en fait, quand on voit tout ce qu'on met en place au quotidien, tout ce qu'on essaie de faire pour être les plus vertueux possible, et on nous tombe dessus avec ces quelques petits détails-là, voilà, pour nous, c'est assez difficile à entendre. On voit des grands dispositifs médiatiques qui sont mis en place, qui ne sont d'ailleurs pas très bien compris, enfin qui ne sont pas énormément appréciés par le consommateur, c'est-à-dire la question de donner des aides. C'est pas ça qui va vous permettre de retrouver vos marchés que vous avez perdus. Si vous êtes absent du marché et qu'on vous donne des aides commercialement, c'est compliqué. Je crois que ce qui serait vraiment important, c'est qu'il y ait une vraie réflexion sur la fiscalité aussi. Aujourd'hui, quand vous faites du stock, c'est très compliqué dans votre résultat, dans votre d'entreprise de digérer ça. Le stock coûte très cher, alors que je pense que ce serait vraiment une des pistes primordiales. On a envie, nous, de défendre notre modèle, non pas avec des aides, c'est pas ça qu'on veut. C'est pouvoir défendre notre modèle en se disant une année où je fais un peu plus, je crée du stock. Ce stock-là, il n'est pas imposé de manière complètement délirante. Et il ne m'oblige pas à faire des bêtises, à vendre au plus vite mes vins pour qu'au moment de la clôture du bilan, on ait le moins possible de stock. On occupe nos marchés, on est fiers de notre travail, on explique à nos clients qu'on est sur les stocks et voilà, et on fait notre métier. Je pense que c'est un boulot où on est beaucoup plus fort qu'on ne croit, on prend des coups, on encaisse, mais après on a des ressources, on se relance, on est imaginatif et puis ça va le faire. Puis on n'est pas tout seul, on a des conjoints, on a des collègues. Ça va resserrer le réseau au maximum.